12 ans. 12 ans. Je les ai eus il n'y a pas très longtemps. Là, je suis en 5e. Au début de l'année, j'ai pas eu des très bonnes notes. Après, je pense que je vais essayer de m'améliorer, mais ouais. Bah, c'est pas que j'ai des problèmes, c'est que là, les notes qui sont arrivées, en fait, je m'y attendais pas et elles sont arrivées beaucoup trop vite. Du coup, j'ai pas assez révisé, je pense. J'arrive pas à me concentrer très bien, en fait. Ouais. Quand je suis concentrée, je me remets trop en question. En cours, c'est là où je me concentre, mais par exemple, les évals, c'est là où je me remets trop en question et que je me dis non, c'est pas comme ça qu'on fait, et à la correction, et en fait, j'avais bon avant, quoi. Moi, j'ai très confiance en moi. Après, la preuve, là, je me suis dit, je sais que je vais pas redoubler cette année et j'ai confiance en moi, je sais que je vais pas redoubler. Même si le début d'année va être dur. Et là, je suis en train de me rattraper. Plus tard, je veux être réalisateur comme les animés, quoi. One Piece, Naruto, Attaque des Titans, tout ça, quoi. Je veux être un réalisateur un peu comme ça. En fait, je veux être réalisateur et créer mes propres dessins animés et les faire. Après, il y aura des gens qui m'aideront à les faire, hein, oui. Ouais. Mais je serai plus réalisateur de dessins animés, quoi. J'ai toujours voulu avoir quelque chose à moi qui m'appartient, et un dessin animé, c'est quelque chose que j'aimerais trop avoir. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui m'attire de malade. Après, peut-être que je vais pas aimer à faire, hein, mais pour l'instant, c'est ce qui m'attire. Pour moi, le rêve, c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie. Par exemple, si quelqu'un me dit jamais de la vie tu pourras être réalisateur, tout ça, t'es trop nul pour ça, tu vois, ça me met mal à l'aise. J'aime pas entendre ça, en fait. Pour moi, faut toujours croire en ses rêves, même si on pense que c'est impossible. Faut croire en ses rêves. Les rêves, faut jamais les détruire. Tu vois, avant, l'école primaire, tout ça, maternelle, on va le dire, j'étais un petit charreau. Alors, on va le dire. Quasi tous les jours, j'avais une fille, quoi. Enfin, je changeais pas de fille, mais chaque année, j'en avais une au moins. Et tu vois, j'aimais bien. Et là, ça fait 2 ans, j'aimerais bien en avoir une. On va dire en crush sur une fille. Ok. J'ai peur de lui dire, en fait. J'ai peur de sa réaction. Et tu vois, imagine, je le dis et après, elle se moque. L'année dernière, c'est ce qui s'était passé. J'ai pas envie de le revoir. Et en plus, la fille où je suis amoureux, elle est toujours dans le même groupe de filles. En fait, c'est que, tu vois, je pense que ça me mettrait un peu plus joyeux. Mais à mon âge, on va le dire en Sarre, hein, c'est pas ce qui est le plus important. Non, en fait, moi j'aimerais bien en avoir une, ça me divertisserait, bon bref, voilà. Et ça te fait joyeux, t'es joyeux, mais pour certains, ça sert pas à grand chose en fait. Il y en a où ils sont déjà très 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 joyeux et ça leur servira à rien d'avoir une amoureuse. Moi je suis très joyeux, mais j'aimerais bien en avoir une. J'ai 2 peurs. Au niveau collège, j'ai peur du rejet, principalement envers les filles que je suis amoureux bidule chouette, et du rejet amical. Les 2 choses que j'ai le plus peur au collège. Et j'ai aussi très peur d'avoir une autre école, mais ça, qui n'a pas peur de ça? Une amie que j'ai là en ce moment depuis l'année dernière, elle était en primaire, et en gros, les gens la rejetaient, parce que les gens l'aimaient pas, tout ça, tous les garçons la rejetaient, et elle avait de l'harcèlement moral en fait. Tout le monde lui disait qu'elle était nulle, les garçons la frappaient un peu parfois. Et du coup, elle en a pleuré, quoi. Elle a pleuré, ce qui paraît logique. Et du coup, moi je sais que cette amie-là, justement, je suis sûre qu'elle me rejettera jamais. Oui. Celle-là, elle pourra pas me lâcher. C'est vrai que parmi tous les copains que j'ai, même si j'en ai qui sont mes meilleurs amis, tout ça, c'est la personne que j'ai le plus confiance. Confiance en quelqu'un, c'est important, quoi. À tout âge, il faut avoir confiance en quelqu'un. En fait, c'est ce qui te sert à partager tous tes secrets et qu'ils ne le diront jamais. Ouais. Et ça fait du bien de partager aux gens ta vie un peu. J'ai peur de me retrouver tout seul. La solitude, j'aime pas, j'ai peur, ouais. J'ai peur de la solitude, s'ennuyer, ne rien faire et rentrer dans une dépression. Ouais. C'est ce qui me fait peur. Parce que maintenant, c'est vrai que j'ai des amis, mais s'ils viennent à me rejeter, tu vois, ça me ferait très mal au cœur et j'arriverais... je serais dans une dépression peut-être. En gros, il y avait quelqu'un dans ma classe. En fait, quand il y avait des exercices que j'arrivais pas à faire, que je galérais, quoi, et que lui, c'était hyper simple pour lui, et qu'il y arrivait, c'était ses facilités, et qu'il finissait les exercices en 2 secondes. Il venait, il se vantait, il disait
Ouais, moi j'ai réussi et pas toi, toi t'es nul, tout ça. Et il faisait ça en longueur de journée, à chaque fois, qu'il arrivait à finir les exercices avant moi. Ouais. Et ça me saoulait et en fait ça m'a découragée. Et je me suis dit c'est bon, j'en ai marre des exercices, là c'est chiant, ça m'a découragée totalement. Et papa et maman ils le savent pas, mais c'est peut-être un peu pour ça que j'ai eu un peu des notes assez fragiles en fin d'année. C'est la peur de la réaction des parents. Tu sais pas comment ils peuvent réagir. Soit les parents ils sont en mode vas-y on va lui botter le cul, tu vois. Qu'alors peut-être qu'il a pas fait un gros harcèlement, un truc comme ça et qu'il le mérite pas. Il y en a d'autres, ils vont dire pourquoi t'en as pas parlé plus tôt, tout ça, ils vont s'énerver sur ça, qu'on en a pas parlé plus tôt. Et il y en a d'autres, ils vont l'accepter, ils vont protéger tout, ils vont en parler au professeur. Et je pense que c'est pourquoi il y a plein de collégiens qui se suicident, tout ça, c'est parce qu'en fait, tellement que le harcèlement est fort, sur certains, moi c'était pas non plus du gros harcèlement, et ben ça te décourage complètement et ça te décourage d'en parler à tes parents, ça te décourage, tout te décourage en fait. Ça te rend joyeux dans ta vie et l'amour ça sert en fait. C'est de savoir que quelqu'un t'aime beaucoup, c'est ce qui compte en fait. Comme si dans notre corps, il y avait plein de personnes, un peu comme tu sais le dessin animé avec joie, tout ça, bidule chouette. Personnes qui dirigent tes caractères. Ouais. Il faut que tu complètes tous tes caractères. Et si tu les as pas tous, et bah ta vie sera pas complète en fait. Moi la vie, c'est quelque chose qui sert à réaliser tous tes besoins, à réaliser tout ce que tu veux faire en fait. Réaliser tous tes rêves, t'as besoin de cette vie en fait. Cette vie te rend heureux, elle peut te rendre triste, mais à des moments, c'est bien de pleurer aussi, ça fait du bien au corps. Et cette vie, elle nous sert à réaliser ce qu'on a besoin de faire. Je pense que il y en a qui disent ouais, on n'a pas assez de temps pour réaliser ce qu'on veut, mais pour moi, je pense qu'on a assez de temps quand même. C'est que je crois pas après la mort. Pour moi, il n'y a rien après la mort. Ça serait trop facile de savoir ce qui se passe après la mort. Ça fait peur à tout le monde, oui, ça me fait peur. Mais j'essaye de vivre sans y penser. Avant, genre quand j'avais il y a 2 ans ou en 6e, et ben la mort, tous les soirs j'y pensais. J'étais en mode, j'ai pas envie de mourir, tout ça, je m'accroche trop à ma vie. Et maintenant, c'est vrai que je me suis débarrassée de ça. En 6e, je m'en étais débarrassée, mais c'est revenu. Mais après, là, je m'en suis redébarrassée. Mais après, c'est parce que je grandis. Et ce que j'ai envie de dire aussi, là, au lieu de sortir, je sais pas, l'iPhone 15, des choses comme ça, des choses hyper avancées, pourquoi ils font pas un vaccin contre le cancer, des choses comme ça? Faut réfléchir aux choses ambitieuses. Au lieu de juste trouver plus de confort, de portables mieux. Mais on s'en fiche, l'iPhone 15, il a changé quoi, l'iPhone 14? Il est plus beau, c'est tout. Ça, c'est juste de l'argent en plus. Mais il faut faire un vaccin contre le cancer, je sais pas. Mais il faut faire quelque chose. Il y a des enfants qui perdent leurs parents tôt parce qu'ils ont le cancer et ils peuvent pas s'en soigner. Et tu vois, faut penser à ces choses-là aussi. Mais bon, après, les gens vont dire que c'est trop dur. Mais bon, si tu te bases toute une vie sur ça, tu vas forcément réussir un jour. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, l'amour, pas forcément l'amour, être en couple, tout ça. L'amour d'une famille, l'amour envers les amis, l'amour des animaux, l'amour des enfants. Quand tu as des enfants qui t'aiment, tes enfants, je pense que c'est important pour l'humain. Je veux un garçon et une fille. Si j'ai 2 garçons ou 2 filles, je refais un 3e et après j'arrête. Les gens, arrêtez d'être violents et aimez vous-même. Voilà. Tu vas peut-être pas comprendre direct, mais c'est facile à comprendre. Arrêtez d'être violent et aimez-vous. Faut vous aimer vous-même. Quand tu t'aimes toi, ta vie est cool. Quand tu t'aimes, t'es joyeux. Tu souris, souriez à la vie et aimez vous-même.